fenêtre sur l'emploi pour terminer notre émission, pour parler de l'écart salarial, qui est un sujet casse-tête en 2026 d'ailleurs pour les DRH, entre les femmes et les hommes. Et j'accueille Pierre Césarini, parce que ne perdons pas de temps, vous êtes le directeur général de Stilae. Alors, j'ai regardé les chiffres, vous êtes une licorne. Oui. Vous avez plus d'1 million d'entreprises clientes, pour resituer un tout petit peu et qu'on comprenne la base de data. 8 millions de bulletins de paie édités par mois, avec 6 000 partenaires. Bref, voilà, vous êtes incontournable. Et justement, parce que vous êtes incontournable, vous possédez des datas brutes sur l'égalité de salaire entre les hommes et les femmes. C'est pas du déclaratif, c'est pas je gagne tant. Vous avez les chiffres. Et vous vous êtes dit, tiens, on va travailler sur une étude très approfondie. Qu'est-ce qui ressort de votre étude? D'abord, on voit qu'il y a un désavantage très intéressant qui s'accumule. Exactement. Ça, c'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Il y a un écart plus important entre les femmes et les hommes. Alors, on va repartir peut-être de la base. Alors, partons de la base. Donc, aujourd'hui, effectivement, ce qui est tout à fait nouveau dans ce baromètre, c'est qu'on a traité 7 millions de fiches de paye. Donc, on est le plus gros sample, je crois, je ne sais pas comment dire en français, pour traiter cette dimension-là. Et sur ces 7 millions, ce qu'on est capable de dire, c'est d'un point de vue moyen, vous avez à peu près 8,47% d'écart salarial entre les hommes et les femmes. Alors ça, c'est une valeur moyenne sur 7 millions de bulletins. Et après, ce qui est amusant, c'est que vous avez des disparités extrêmement importantes à peu près à tous les niveaux. L'âge, de toute évidence. Donc au début, sur les premières embauches, donc pour les moins de 25 ans, vous avez une disparité qui est à peu près de 2,5%. Oui. Quand vous montez à plus de 50 ans, vous arrivez à 15%. D'accord ? En Lozère, les femmes gagnent plus que les hommes. Mais en Pyrénées-Atlantiques, l'écart est de 38% entre les hommes et les femmes. C'est extravagant ce que vous dites. C'est extravagant. Mais écoutez, donc on a, à part avec ce volume-là, on a toutes ces informations. Dans les éléments que vous portez et qui sont des sujets qu'on a traités sur ce plateau et qui viennent être éclairés par votre baromètre, le temps partiel contraint, 2,25 fois plus subi par les femmes. Bien évidemment. Voilà, ça c'est vos données et ça c'est vérifié par d'autres études qui sont corroborées. Une entrée dans l'emploi plus précaire, ça aussi c'est un élément important. Précarité contractuelle qui touche davantage, encore une fois, les femmes. Donc, si vous regardez à peu près l'impact, vous avez 3-4 éléments importants. Bien évidemment, la maternité, qui a un impact fort sur la carrière des femmes. Vous avez également ce plafond de verre. Vous avez factuellement beaucoup moins de femmes cadres dirigeants, donc qui augmentent cette disparité de salaire. Vous avez une plus grande précarité également chez les femmes que chez les hommes. Donc c'est ce cumul d'éléments qui fait que vous arrivez à cette valeur moyenne de 8%, mais également avec des écarts très importants. Entre les territoires et entre les métiers, parce que votre étude révèle aussi par secteur d'activité. Alors moi, quand j'ai préparé l'émission, j'ai été très surpris, c'est le secteur financier et l'assurance. 46%. 46%. Donc là, c'est un message que vous envoyez évidemment à vos clients. J'étais un peu halluciné. Je pensais que c'était des secteurs qui, pour le coup, étaient très, très vigilants. Non, parce que pourquoi? Il y a beaucoup de femmes qui travaillent sur des emplois, je dirais, subalternes. Je pense. Après, c'est le secteur. J'aurais du mal à vous expliquer. Il y a un autre élément que je trouve presque encore plus surprenant sur cette étude, qui est la disparité extrêmement importante entre les toutes petites sociétés. Oui, où vous avez à peu près 3% de disparité. Et si vous regardez à une entreprise qu'on appelle une ETI, c'est-à-dire supérieure à 250%, vous arrivez à 18%. Alors que paradoxalement, intuitivement, on pouvait imaginer le contraire. Donc, on sait bien tous que vous avez cette égalité homme-femme. Peut-être la partie qui m'a le plus surpris, c'est ça. C'était qu'effectivement, alors qu'une ETI est censée être plus contrôlée, plus structurée, avoir un directeur des ressources humaines qui fait attention à ce genre de choses, en fait, vous avez une disparité qui est vraiment extrêmement plus importante, x6, entre une petite structure et une grosse structure. Votre étude tord le cou aussi à un certain nombre de choses. Elle valide des éléments qu'on avait en tête et elle les contredit à certains égards. Exactement. On a comparé la Lozère et les Pyrénées-Atlantiques, c'était plutôt amusant, mais là, vous avez aussi dans le baromètre un paradoxe. C'est l'accès des femmes au statut cadre. Alors, on a plutôt tendance à dire sur ce plateau que les femmes sont moins bien traitées. Là, dans votre étude et votre baromètre, vos datas disent l'inverse. L'accès au cadre, à la position de cadre est plus fréquente chez les femmes. Alors, pas grand-chose, hein. Mais effectivement, elle est plus fréquente. Par contre, bien évidemment, vous avez ce plafond de verre qui fait que les cadres dirigeants sont majoritairement des hommes. Donc on permet aux femmes d'accéder au poste de cadre. En revanche, là où le chemin reste à faire, et ça vous échappe, c'est de leur permettre d'accéder à des postes de direction. De toute façon, nous, on ne porte pas de jugement. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir transmettre cette information. Mais par exemple, si je prends le cas de Stilae,
Donc, société française, à peu près 450 personnes. Donc, on est dans ce secteur des ETI. On va être à peu près à 5,9%. Donc, on a vu, on était un peu surpris. On pensait qu'on aurait été mieux que ça. Oui. Et donc, à vous de jouer. Merci. Exactement. Mais ce qui est intéressant, c'est que voilà, avoir cette information va permettre aux entreprises d'ajuster les choses. Allez sur le site de Stilae, l'étude est passionnante et elle est parfois un peu orthogonale et disruptive parce qu'on a des idées, on a des biais. Parfois, elles sont contredites, ces idées, par les études de data pure de Stilae. Merci d'être venu nous rendre visite, cher Pierre Cesarini, directeur général de cette belle entreprise française. Merci à vous. Merci de votre fidélité, évidemment, et pour vos messages et votre accompagnement. Merci à l'équipe, merci à Nicolas Juchat. Merci aujourd'hui à Pierre Loup à la réalisation et merci à Paul au son. Et je vous dis à très, très bientôt. D'ici là, portez-vous bien.